Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose qui me semble essentiel à partager pour différentes personnes. Alors vous sentirez si ça résonne en vous ou pas. Tous les messages que je vais déposer maintenant à l'avenir sont vraiment faits, sont vraiment destinés à des personnes. C'est vraiment de l'ordre de la guidance. Il ne va pas se faire à partir de cartes, comme je le disais la dernière fois, mais il va vraiment se faire à partir d'un espace, parce que quand on partage, c'est comme un courrier. C'est exactement la même chose qu'un courrier dans une boîte aux lettres. En fait, il y a une destination. Et lorsque vous écoutez, ça peut être des guidances, ça peut être la psychologie, qu'importe, vous êtes attiré par une fréquence, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui appelle à écouter, à comprendre, qui veut savoir, qui veut être guidé. Donc quand vous m'entendez, je vais vous parler d'un sujet qui me semble essentiel que je traverse aujourd'hui. C'est cette étape de reconnexion au yin. Qu'est-ce que le yin ? Le yin fait partie intégrante de la féminité, fait partie intégrante de cette douceur, de cette intuition, de cette clairaudience, de ce ralentissement. C'est celui qui va permettre finalement d'accueillir cette énergie de la terre. C'est ce que la femme a besoin en fait quand elle crée la vie. Vous voyez bien qu'il y a cette action de mettre la graine. Cette graine, c'est du yang. C'est vraiment le masculin qui vient mettre cette graine en terre. On a besoin de cette énergie, cette action. Mais au-delà de ça, le yin, c'est quoi ? C'est cette terre. C'est cette terre fertile, c'est cette terre immobile, cette terre qui a des ressources en elle et qui va favoriser l'émergence de cette graine. Et c'est très inconfortable aujourd'hui, ce monde qui demande ce repos en fait. Voyez, quand on écrit un livre, quand on reçoit des canalisations, comme je le fais, eh bien, on a besoin de cet espace de vide. Et la dernière fois, j'ai fait un podcast là-dessus, cette notion de vide, qui est extrêmement inconfortable. Elle est extrêmement inconfortable à vivre dans ce monde, parce que vous imaginez par exemple ces personnes qui créent, mais qui voient tout le monde qui court et qui court et qui court, et vous, on vous demande de vous poser. Et se poser pendant que tout le monde court, c'est déjà une dualité à l'intérieur de soi. Mais pas que, aussi autour de vous. C'est-à-dire que vous voyez les gens qui courent, qui courent, qui courent, qui font, qui sont dans l'action, dans ce yang. Et vous, il y a une demande vraiment à l'intérieur de vous de poser ce yin. Ok. Et souvent, j'entends souvent parler, et j'en ai parlé il y a peu de temps, c'est vraiment cette notion de... Bah là, il y a plus forcément de discussion. Tu t'es moins rayonnante, tu partages moins, t'es moins dans l'action, t'es moins dans le faire. Oui, le yang. Je suis dans le yin. C'est quoi le yin ? Le yin, c'est moins de paroles. C'est beaucoup plus de retour à soi. C'est beaucoup plus d'introspection. C'est beaucoup plus du rien, du vide. Parce que dans le vide, on crée quelque chose de nouveau. Dans le vide, en fait, dans cette terre, on permet à cette graine de prendre de l'énergie, de prendre de la force, de se poser, de savoir ce qu'elle veut, dans quel sens je vais, où est-ce que je vais, où est-ce que ça fait sens pour moi, où est-ce que ça fait sens pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses qui se passent en fait dans cet espace de vide. C'est vraiment une reconnexion à soi. Et il y a beaucoup de personnes, et c'est ok, qui ne savent pas faire ça, parce que ça fait peur, peur, peur. Effectivement, ça fait peur, ce vide. C'est comme la page blanche. On rentre en année 2026 et c'est pas étonnant que je vous partage ça aujourd'hui. C'est qu'on est à 3 jours de cette année 2026. Qu'est-ce que j'ai compris dans cette année ? Quel a été l'enseignement ? Et on arrive dans cette année 2026, c'est vraiment le 10. Il y en a on a un 1, on a un 0. Donc si on repart à un point 0,
on repart pour un cycle de 9 ans. Qu'est-ce que je vais y mettre en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais transformer? Et aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui à l'instant T, qu'est-ce que je peux transformer déjà? Qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis longtemps que je ne fais pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis longtemps mais que je retiens? Qu'est-ce qui me fait du bien à l'intérieur de moi? J'ai envie de quoi? J'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher à l'extérieur? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de faire attention à ce que je mange? Est-ce que j'ai besoin de recontacter des gens qui me manquent et qu'en fait mon ego a fait que j'ai bloqué? Est-ce que j'ai besoin d'arrêter avec des gens qui au contraire me baissent en vibration et me prennent de l'énergie et finalement il n'y a pas de retour? Toutes ces questions vont se passer dans ce yin. Et souvent les gens ont peur de ce yin. C'est ce fameux, cette petite souris là dans cette roue, qui est tout le temps en action, qui est tout le temps en train de bouger, qui est tout le temps en route, tout le temps. Et finalement c'est une forme de fuite, parce qu'on peut être en capacité de tourner, mais aussi on peut être en capacité de s'arrêter. Et l'équilibre qu'on va nous demander dans ces années qui arrivent, cet équilibre entre le yin et le yang, on a tout le temps été dans cette ancienne ère 2025, mais les années d'avant, dans ce yang, dans cette force, dans cette action, dans le cri, dans l'argent, dans le matérialisme. Et il en faut, mais dans l'équilibre, pas au point de se perdre. Et là, on va rentrer plus dans cette ère d'intuition, d'écoute, de cœur, d'intelligence, de cœur. Parce que le cœur vous guide correctement, toujours. Parce que c'est votre feuille de route à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, si je devais vous partager quelque chose, le mot juste, c'est aujourd'hui l'autoritarisme, à mon sens, c'est-à-dire cette énergie du trop dans le yang, trop dans l'action, trop dans le faire, épuise l'être humain en général. Et on a l'excès du yin, celui qui ne bouge pas du tout, qui ne crée pas, qui reste statique et immobile. Et vous voyez bien que si on associe vraiment cette graine à cet espace du rien, la graine et la terre dans l'immobilisme, elle favorise l'émergence, prendre sa place, être légitime à, comme une fleur. Et bien qu'il y a la graine qui va être posée dans la terre, la graine va se nourrir de la terre, immobile, va se régénérer, va se ressourcer. Alors bien évidemment, il est important de voir qu'on se situe dans le bon environnement pour prendre sa place. Mais au final, c'est prendre sa place, qu'importe où l'on est, parce qu'on a cette capacité de rayonner à n'importe quel endroit. Et ça peut pas être tout le temps dans un lieu propice, en fait. Il est bon que ce soit propice, mais à des moments donnés, vous imaginez une graine qui est dans un champ, qui n'a pas lieu d'y être, parce qu'en fait, on comprend pas ce qu'elle y fait. Et au final, elle va faire plaisir à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui va passer, qui va se dire « Waouh !» Je pense que c'est arrivé tout à chacun, c'est « Waouh, qu'est-ce que cette fleur, elle fait là, quoi ?» Elle a rien à y faire, elle est toute seule, on l'a pas plantée, maintenant c'est le vent qui l'a semée à cet endroit-là, et elle va générer des réactions, des surprises, des questionnements, comme cette fleur au niveau de l'autoroute, qui a réussi à casser toutes ses couches de goudron, et qui prend sa place. Et c'est pas facile, mais elle a réussi, elle a dépassé, elle rayonne et on la voit. Et le but de tout à chacun, c'est être vu, mais c'est pas être vu dans l'ego. C'est pas je crie haut et fort, c'est en fait je suis simplement. Et on voit, et on voit pas, on voit pas. Et c'est pas le je sors pour être vu. Vous voyez, on est vraiment dans une société aujourd'hui où on achète pour être vu. Voilà, il y a un besoin d'être valorisé à travers les yeux des autres. Mais on peut exister sans exister pour être reconnu, et tout autant être reconnu dans tous les cas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'autoritarisme qui bloque la créativité. Tous les grands créateurs aujourd'hui ont besoin de cet espace du vide, ont besoin de cet espace de repos,
ont besoin de cet espace de retour à soi. Donc si aujourd'hui vous êtes dans ces espaces et qu'autour de vous c'est inconfortable, pour vous c'est inconfortable, c'est pas que vous n'êtes pas dans la bonne voie, c'est que vous êtes juste un retour de vous dans l'introspection. Et cette introspection, elle est essentielle avant d'émerger. Cette notion d'émergence, de commencer à sortir ces petites feuilles, à prendre sa place, à pousser, à être vu, à être visible, à être reconnu. Mais pas dans cette notion d'être reconnu, c'est juste être vu parce que vous existez. Je vous souhaite une belle journée et puis profitez de ces derniers jours pour ce moment d'introspection, de retour à soi, de vous questionner cette année, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce qu'elle m'a fait comprendre.